Frères et sœurs, bonjour à tous. Alors, je suis de retour avec une troisième vidéo. Cette fois-ci, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, la question cruciale pour l'Église à l'heure actuelle, c'est de retrouver sa fidélité fondamentale à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous demande dans sa sainte parole, la sainte écriture qu'on appelle la Bible. La révélation divine où Dieu nous révèle sa volonté, nous révèle ce qu'il veut pour nous, comment il veut qu'on vive, comment il veut qu'on accomplisse sa volonté sur cette terre qu'il nous a confiée. On va revenir à ça, parce que c'est là-dedans qu'on va retrouver une force, une nourriture spirituelle pour nous nourrir dans ces temps d'épreuve dans l'Église, ces temps de persévérance où il faut absolument, alors qu'on voit l'Église s'écrouler un peu partout autour de nous, on va tourner. Moi, je ne suis pas un prêtre, je ne peux pas célébrer l'Eucharistie, je ne peux pas célébrer les sacrements, mais c'est en vain qu'on célèbre l'Eucharistie et les sacrements et tous les 7 sacrements si, encore une fois, on ne se remet pas à faire diffuser la parole du Christ. La parole est l'enseignement du Christ. Nous devons connaître Dieu. Le plus grand commandement des Saintes Écritures, c'est « Aime Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toutes tes forces. » De toute ton âme. Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais comment aimer Dieu si nous ne connaissons pas ce Dieu dans lequel nous disons croire et espérer? C'est impossible d'aimer quelqu'un qui nous est étranger, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, comment est-ce qu'on acquiert la connaissance de Dieu? C'est à travers la méditation et l'écoute de sa parole. C'est à travers la prédication de sa parole. C'est pourquoi dans cette émission, je vais prendre les 3 textes liturgiques que l'Église catholique nous propose comme lecture. À chaque dimanche, il y a 3 textes qui nous sont proposés de la Bible et qui devraient servir de base à la prédication de tout prêtre qui devrait nous exposer les grandes vérités qui sont contenues dans ces paroles-là, dans ces saintes écritures-là qui nous sont proposées à notre lecture à chaque dimanche. Et il y a toujours un lien entre la lecture de l'Ancien Testament, de l'Épître et de l'Évangile qui nous est proposé à chaque dimanche. Mais malheureusement, dans la situation où j'ai grandi ici, dans cette église, et tous mes confrères et consoeurs catholiques qui m'écoutaient, vous savez très bien que quand vient le temps de l'homélie puis de vous expliquer ça, le curé, le 3/4 du temps, s'en va dans le champ, commence à parler de toutes sortes d'autres affaires, commence à faire l'éloge de personnes, de gens dans l'église, de saints, de ci, de ça, de n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Vous allez entendre tout et n'importe quoi. Et finalement, vous ne comprenez pas plus, vous ressortez, vous n'avez pas plus compris ou reçu quelque chose directement de la sainte parole de Dieu. Alors moi, je vais essayer de corriger ça dans la mesure du possible en demandant l'éclairage de Dieu. Puis à chaque émission, c'est surtout à ça que je vais consacrer les vidéos. Ça va être vraiment d'expliquer les textes qui ne vous sont pas expliqués justement les dimanches. Alors quand vous allez voir cette lecture-là, on va peut-être être en retard d'un dimanche. Par le temps que je vais uploader sur YouTube cette vidéo. Mais en tout cas, vous allez reconnaître les lectures récentes, ceux qui vont à l'Église. Vous allez reconnaître les lectures récentes qui ont été faites à l'Église. Alors Seigneur, en ce début d'émission, je te prie d'envoyer ton Esprit Saint sur moi-même, d'envoyer ton Esprit Saint sur tous ceux qui écouteront, Seigneur, qui seront à l'écoute de cette vidéo, pour que ta parole, Seigneur, qui est une nourriture, ta parole qui est une vraie nourriture dont on doit s'abreuver, dont on doit se nourrir, on doit la manger à chaque jour, Seigneur, pour refaire nos forces, puis garder notre force en toi, notre foi en toi, puis faire fructifier notre foi, faire grandir notre foi. Seigneur, cette parole-là, aide-moi, Seigneur, à la transmettre, à l'expliquer à mes frères et sœurs, à me la prêcher à moi-même, Seigneur, qui est le premier en a grandement besoin. J'ai besoin de conversion, j'ai besoin de repentance, j'ai besoin, Seigneur, de devenir un saint. J'ai besoin de devenir vraiment ce à quoi tu m'appelles depuis le début, depuis mon baptême, Seigneur. Alors, Seigneur Dieu, je t'en prie, fais-moi miséricorde, puis aide-moi à partager avec mes frères et sœurs aujourd'hui. Amen. Seigneur, donc, le Seigneur veut que sa parole soit entendue, qu'elle soit prêchée
et surtout qu'elle soit prêchée sans compromis. Moi, je ne vais pas faire de compromis dans mon explication. Je vous dis tout de suite, dans mes explications, je ne vais pas essayer de faire plaisir à un pas à l'autre. Je vais vous dire ce que ça dit. Puis, vous prenez ça, puis vous le recevez ou vous ne le recevez pas. C'est comme ça que la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et, juste avant de commencer, pour faire les 3 lectures, donc il y a toujours, comme je vous dis, une lecture de l'Ancien Testament, une lecture d'une lettre d'un des apôtres dans le Nouveau Testament, et ensuite une lecture d'un extrait de l'Évangile. Et ils sont reliés ensemble par un certain thème. Avant de vous dire ça, je vais vous lire ce que le Concile Vatican II, encore une fois, a dit à travers la Constitution dogmatique qui parle de la parole de Dieu, justement, qu'est-ce que l'Église enseigne sur la parole de Dieu dans la Constitution dogmatique Dei Verbum. L'Église dit ceci au numéro, dans le catéchisme, cette fois-ci, qui cite le Concile Vatican II. Au numéro 132, on dit ceci en citant Dei Verbum. Que l'étude de la Sainte Écriture soit donc pour la théologie comme son âme. Que le ministère de la parole, ça c'est tout ce qui a rapport avec la prédication puis l'enseignement dans l'Église, le ministère de la parole qui comprend la prédication, la catéchèse et toute l'instruction chrétienne, où l'homélie liturgique doit avoir une place de choix, ça c'est le sermon qu'on appelle, que vous entendez le dimanche, que donc tout ça, le ministère de la parole, trouve lui aussi dans cette même parole de l'Écriture une sainte nourriture et une saine vigueur. Donc c'est quoi que ça dit? L'Église nous dit, c'est dans la parole de l'Écriture que vous allez trouver une saine nourriture et une saine vigueur pour votre prédication de l'homélie, pour la prédication ou l'instruction chrétienne si vous faites de la catéchèse. C'est là que vous devez aller vous ressourcer en premier lieu. C'est là-dessus que vous devez commenter et pas sur d'autres choses. Ensuite, au numéro 133, le catéchisme rajoute au numéro 133, l'Église exhorte instamment et spécialement tous les chrétiens, catholiques, protestants, tous les chrétiens, à acquérir par la lecture fréquente des divines Écritures la connaissance éminente de Jésus-Christ. En effet, puis là il cite Saint Jérôme, le fameux traducteur de la Bible, en effet, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. C'est Saint Jérôme, il a bien raison. Plus tu ignores ça, plus tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne peux pas savoir c'est quoi sa pensée, c'est à quoi sa volonté, qu'est-ce qu'il a enseigné, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Tu ne peux pas. C'est ici qu'il parle. Donc, on va lire. On va commencer. On va lire donc la première lecture tirée du livre du Deutéronome. Et on lit ceci. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que vous donne, c'est-à-dire le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrits. Gardez-les et mettez-les en pratique. Ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples. Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils s'écrieront, il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui? C'était quelque chose à l'époque. Les lois du peuple d'Israël les distinguaient de tous les peuples païens qui étaient autour d'eux à l'époque. Il faut comprendre que les peuples, ça date d'il y a peut-être 4000 ans passés, 5000 ans, 6000 ans, je ne sais pas exactement la datation. On est après l'Exode, après la sortie d'Égypte, après que le Seigneur ait délivré son peuple de l'esclavage, de la main des Égyptiens. Le Seigneur leur donne ses lois pour que les Juifs, les Israélites, son peuple choisi, vivent différemment.
vivent d'une justice différente que tous les autres peuples païens qui les entourent. Et les peuples païens qui les entourent, c'est pas de la blague. Ils font toutes sortes de choses absolument atroces. Ils sacrifient leurs enfants à des idoles, ils les tuent, les sacrifient sur des autels et des idoles. Ils adorent des idoles de toutes sortes. Ils vénèrent des animaux. Ils pensent que les astres autour, qui voient la nuit, le soir, briller dans le ciel, c'est des dieux. Il y a toutes sortes de pratiques. Ils pratiquent la magie, la sorcellerie, la divination. Ils ont toutes sortes de pratiques absolument abominables. Puis le Seigneur Dieu a dit, pas vous autres. Vous autres, vous embarquerez dans rien de ça. Les lois que je vous donne vont vous tenir loin de ça. Vous distinguer de tous les peuples parce que vous ne pratiquerez pas ces choses abominables-là. C'est pour ça que Dieu a donné les 10 commandements. Et c'est pour ça ensuite que Dieu va donner toute une série d'autres lois particulières à Israël. Mais qu'est-ce qu'il dit ici de très important? Il y a quelque chose de très important qui est affirmé ici. C'est qu'il dit, Israël, écoutez les lois et les coutumes que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. C'est-à-dire, faites pas juste écouter mes lois et les pratiques puis dire, c'est bien beau, c'est merveilleux ça. Maintenant, OK, on l'a entendu, on s'en va pour faire d'autres choses. Non. Vous allez écouter mes lois, mes commandements pour les mettre, que je vous donne aujourd'hui, pour que vous les mettiez en pratique afin que vous viviez. Si vous pratiquez ma loi, si vous pratiquez mes commandements, vous les suivez, vous obéissez, vous allez vivre. Ces lois-là, ces commandements-là, ma parole que je vous donne, ça vous fait vivre. Ça ne vous entraîne pas vers la mort, ça vous entraîne vers la vie. Et vous allez entrer, vous allez prendre possession de ce pays-là que je vous donne, puis vous allez vivre, puis vous allez prospérer dans ce pays-là que je vous donne. C'est ça que Dieu est en train de dire à son peuple. Puis ensuite, il dit au verset 2, chapitre 4 de Deutéronome, toujours, le verset 1 et 2, au verset 2, il va dire, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. » Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? C'est en train de dire, là, ma parole, elle vient de moi. Vous devez la mettre en pratique pour en vivre. Commencez pas à faire une sélection dans ma parole en disant, attendez une minute, on va rajouter quelque chose parce que ce bout-là, on n'aime pas ça, ce que ça dit, on n'est pas d'accord avec ce bout-là de la parole de Dieu. On va rajouter un petit quelque chose de nous autres mêmes qui vient pas de Dieu à la parole. Parce que ça va plus faire notre affaire de cette façon-là. On va trouver ça plus satisfaisant. Non. Vous faites pas ça. Vous n'ajouterez rien. Venez pas corrompre ma parole, la mélanger avec une parole humaine. Moi, ma parole, c'est ma volonté divine que je vous révèle. Vous allez la respecter. Vous ajouterez rien et de la même façon, à l'inverse, vous n'enlèverez rien. Parce qu'encore une fois, si on enlève des bouts de la parole de Dieu qu'on n'aime pas, non, vous êtes en train d'altérer ma parole. Vous êtes en train de ne pas être fidèle. Vous êtes en train de dire, c'est vous autres. Vous pouvez ajouter, vous pouvez retrancher. Non, vous ne pouvez pas. C'est ma parole. Vous devez être fidèle à ma parole. Vous devez vous placer à l'écoute de ma parole et la mettre en pratique. Essayez pas de la modifier, de l'altérer en y ajoutant ou en y retranchant quelque chose. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit sous la parole de Dieu, sous l'autorité de la parole de Dieu. Je suis en dessous. Ça, c'est au-dessus de moi, ça vient de Dieu. Ça doit me dire à moi quoi faire. C'est pas moi, je mets pas la parole en dessous de moi pour dire, je vais te dire, moi, Seigneur, qu'est-ce que j'accepte là-dedans, qu'est-ce qui fait mon affaire, puis qu'est-ce qui fait pas mon affaire. Vous savez, mes frères protestants disent souvent ça, nos frères protestants vont souvent dire ça, ils vont souvent stresser cette affaire-là, qu'on n'a pas le droit, on doit, puis c'est une doctrine catholique aussi, là. C'est pas eux autres qui ont inventé ça, l'Église le proclame. Je l'ai lu le dernier épisode, j'ai lu tout ce que l'Église enseigne. D'un bout à l'autre, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, toute cette parole-là est inspirée de Dieu, a Dieu pour auteur. On n'a pas le droit d'ajouter ou de retrancher à cette parole. Aucunement à rien. Et nos frères protestants vont souvent dire ça. Puis première chose qui arrive quand tu discutes, tu as une discussion des fois avec un frère protestant ou une sœur protestante, qui n'est pas d'accord avec la doctrine catholique, on va y amener un verset ou des versets qu'ils ne sont pas habitués de lire, puis pour lesquels ils n'ont pas d'interprétation, puis c'est l'interprétation catholique qui explique très bien ces versets-là, ce qu'ils veulent dire. Puis là, subitement, ça ne fait plus leur affaire, puis là, ils aimeraient ça que... Attends une minute, là, il n'aime plus ça, ce passage-là, on aimerait ça l'enlever, là.
Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai eu tellement de discussions comme ça au fil des années avec des frères, des sœurs protestants, protestantes. Puis je les aime, mes sœurs, mes frères protestants, protestantes. Je vous aime, je vous le dis. S'il y a des protestants jamais qui écoutent cette émission-là, je veux que vous sachiez que moi, en tant que catholique, je vous aime profondément. Vous nous avez rappelé à l'ordre plusieurs fois. Vous avez rappelé à l'ordre l'Église. Il faut effectivement l'importance de la parole de Dieu. C'est tellement important. L'Église elle-même nous le dit, puis on ne l'écoute pas, notre propre Église, qu'est-ce qu'elle dit sur la parole. Puis souvent, ça prend quelqu'un de l'extérieur pour venir nous donner quelques tapes à la gueule, comme on dit en québécois, pour nous ramener à notre propre foi, à notre propre vérité. C'est une vérité catholique. La Bible, c'est un livre catholique. Je dis aux gens, vous allez rester surpris. C'est pas un livre protestant, c'est un livre catholique. Ça vient de nous autres. C'est des moines catholiques qui ont préservé ce livre-là de la perte pendant des siècles et des siècles. Qui ont recopié avant l'invention de l'imprimerie. Qui vous pensez qui a gardé? Qui a promulgué le canon des Écritures? Qui a décidé que c'était ça, ces livres-là, qui étaient considérés comme inspirés de Dieu? Mais ça a été promulgué, ça a été décidé officiellement par l'Église catholique. Il y a eu un canon promulgué en 382 du concile de... Je me souviens plus du nom du concile, il faudrait que j'aille le vérifier. Mais en tout cas, qui a proclamé officiellement que c'était ces livres-là qui étaient reconnus comme inspirés depuis les tout débuts, depuis les origines. Puis là, ils ont donné leur approbation puis l'autorité de l'Église. Parce que l'Église était appelée dans la Sainte Écriture, dans la lettre à Timothée. Saint Paul dit, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité divine. Alors, c'est pas rien de dire ça, là. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité divine. On y reviendra plus tard sur ce passage-là, on en parlera un moment donné. Mais toujours est-il que, donc, on nous rappelle, souvent nos frères protestants, nos sœurs protestantes nous rappellent à des vérités fondamentales qu'on a oubliées ou qu'on a négligées, puis c'est à juste titre qu'ils le font, et je les remercie. Et je leur dis, honnêtement, je vous aime pour ce que vous nous rappelez à l'ordre souvent sur des dérapages qui peuvent se faire. Et il y a eu des gros dérapages par rapport à la parole de Dieu, et maintenant on paye le prix. Nous autres, les catholiques du diocèse ici de Gatineau, où je suis, on paye le prix de la décadence de notre Église, du manque de prédication et du manque de foi, de la perte de la foi, de la perte de tout ce qui est rattaché à la foi surnaturelle qui vient de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on n'entend plus dans l'Église, c'est justement cette parole sainement expliquée. Donc, pour continuer, comme je vous disais, il nous avertit de ne pas retrancher rien, de mettre cette parole-là en pratique. Dans Deutéronome, toujours chapitre 4. Ensuite, il nous dit, gardez et mettez-les en pratique, ainsi vous serez sages et avisés aux yeux des peuples. En voulant dire, les autres peuples païens, ils vont se rendre compte que vous avez une sagesse qui ne vient pas de vous, qui vient de plus haut. Et ils vont être étonnés et ils vont dire, mon Dieu, c'est incroyable. Ils vont constater que, ils vont dire ici, ils s'écriront, et il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation, dans le fond, cette grande nation d'Israël. Et effectivement, c'est un des effets que ça l'a eu chez les peuples environnants. Des années plus tard, des gens partaient du monde entier pour venir écouter la sagesse de Salomon en Israël. Ils venaient du monde entier pour se renseigner, c'était quoi ces 10 commandements-là que ce peuple-là tient en si haute estime, les 10 commandements qui les distinguent de tous les autres peuples de la terre. Eux autres, ils ont ça en haute estime, il faut qu'ils acceptent ça. Ils disent c'est Dieu qui leur a donné ça, cette loi-là, ces commandements-là, afin qu'ils vivent, puis qu'ils prospèrent, puis que leur nation soit prospère. Puis il y a des gens de partout dans le monde qui venaient vers le peuple d'Israël pour chercher cette sagesse unique qu'ils avaient. Ça s'est réalisé, ça, ce que le Seigneur disait d'être là dans le Deutéronome. Donc, et il dit aussi au verset 7, quelle est en effet la grande nation dont les dieux avec un petit d, se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons. Chaque fois que nous l'invoquons, le Seigneur, il est proche, il est très à côté de nous autres. On n'a pas un Dieu distant, lointain. C'est ça que la parole nous dit. Notre Dieu, il n'est pas distant, il n'est pas lointain. On n'a pas besoin de crier, de hurler. Il n'est pas assis sur une étoile à 150 000 millions de kilomètres d'ici. Il est direct à côté de nous autres et il nous entend. Son oreille est collée sur notre bouche. Il nous entend la minute qu'on dit la moindre chose. On a un Dieu qui est proche de nous quand on l'invoque. Déjà, il était proche d'Israël, mais maintenant, il est encore plus proche.
parce que maintenant, son esprit vit en nous par l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui crie vers lui et qui l'appelle Père. Un Dieu proche. Donc, la deuxième lecture. Maintenant, je vais vous lire la deuxième lecture. Deuxième lecture, c'est l'Épître de Saint Jacques. Deuxième lecture de ce dimanche, donc l'Épître de Saint Jacques. J'enregistre cette émission le dimanche même où ces lectures se font à l'Église. Et Saint Jacques, c'est à partir du verset 17-18. Alors, Saint Jacques, chapitre 1, versets 17 et 18 pour commencer. Ensuite, on saute, parce que l'Église quand même fait des coupures dans les lectures pour que ça soit plus bref, mais elle amène notre attention sur certains versets en particulier. Donc, ça va être Saint Jacques, chapitre 1, 17 et 18, 21 et 22 et verset 27. Donc, je vous lis ça. 17 à 18. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent, toute donation parfaite, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité pour que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de malice, et recevez avec docilité la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci: visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure du monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de faire... Ça, c'est une référence. Encore une fois, ça réfère à ce qu'on vient de lire dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome. Il dit, c'est quoi la parole? Faut faire quoi avec la parole? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous égarez pas, mes frères, tout don excellent, ça descend d'en haut. Ça vient d'en haut, c'est le Père qui nous donne ces dons-là. Il nous donne des dons. Le Seigneur est généreux. Moi, je dis tout le temps, écoutez, le Seigneur Dieu qui nous a créés, qui habite en nous par son esprit, vous pensez qu'il est cheap? Il n'est pas cheap, Dieu. Il est généreux. Il donne des dons à chacun de ses fidèles, chaque croyant dans l'Église, qui vit selon sa parole, qui ose s'enligner sur la parole de Dieu et qui demande à Dieu, moi je veux te suivre, je me réclame de ton Fils Jésus-Christ, je veux te suivre. Seigneur, guide-moi. Le Seigneur, une fois qu'on est baptisé puis qu'on est intégré au corps du Christ par notre saint baptême, il ne nous laisse pas sans fruit, il ne nous laisse pas sans dons, il nous donne des dons qu'on peut mettre au service de nos frères et nos sœurs dans l'Église pour édifier, pour construire tout ensemble, s'édifier mutuellement les uns les autres pour que l'Église croisse, se fortifie et grandisse et prenne de l'expansion. Parce qu'oubliez pas une affaire. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas fondé son Église pour qu'elle ferme ses portes. Il a fondé son Église pour qu'elle prenne de l'expansion, qu'elle se répande partout dans le monde, et ce, jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit, ben là, en 2021, par exemple, ça va être correct, là, au Québec, à Gatineau, moi, je veux que mon Église ferme ses portes. Qu'elle ferme boutique, puis qu'elle déménage, puis qu'elle s'en aille, ou qu'elle disparaisse tout simplement. Non, 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 non. Le Seigneur a fondé son Église pour qu'elle prenne de l'expansion. Et pour qu'elle prenne de l'expansion, puis qu'elle grandisse, puis qu'elle croisse, qu'elle prenne des forces, le Seigneur, il donne des dons aux fidèles. Saint Jacques nous rappelle, tout don parfait vient d'en haut, descend du Père des Lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de changement, pas l'ombre d'une variation? C'est pour ça que sa parole ne change pas. C'est pour ça qu'il a dit dans Deutéronome, allez pas rajouter ou enlever quoi que ce soit à ma parole, parce que je change pas. Fait que ma parole, elle ne changera pas, là. Essayez pas de la changer pour quelque chose qui fait plus votre affaire. Essayez pas de soustraire quelque chose qui ne fait pas votre affaire ou d'ajouter quelque chose pour que ça fasse plus votre affaire, ma parole. Parce que moi, je ne change pas. Il n'y a pas l'ombre d'un seul changement. Dieu est le même aujourd'hui, hier, puis pour toujours et à jamais.
Saint Jacques nous le rappelle, il n'y a aucun changement ni l'ombre d'une variation dans Dieu, le Père des Lumières. C'est pour ça que sa parole ne change pas. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'essayer de la changer d'une quelconque façon. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité. C'est quoi? Parce que sa parole nous enfante, nous fait vivre, enfante en nous la foi. La foi nous mène à Jésus-Christ. Jésus-Christ vient habiter en nous par le Saint-Esprit, le Saint-Baptême. Et donc, on est des créatures renouvelées. Puis il va dire, Saint Jacques va aller plus avant, il va dire, mettez la parole en pratique. Qu'est-ce que Deutéronome disait? Qu'est-ce qu'il disait dans l'Ancien Testament, Seigneur? Pratiquez ma parole, je veux que vous la mettiez en pratique. Mettez la parole en pratique, dit Saint Jacques, ne soyez pas seulement des auditeurs qui font juste s'abuser eux-mêmes, qui écoutent et qui font rien. Puis il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci, visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure du monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Visiter les veuves, les orphelins dans leurs épreuves. C'est-à-dire donc, aller vers notre prochain qui souffre, parce qu'il dit ici, dans leurs épreuves. Quand tu as un prochain, tu as un voisin, tu as une voisine, tu as des gens autour de toi que tu connais qui souffrent, comme croyants, comme chrétiens, comme quelqu'un qui est supposé de mettre en parole la pratique, la parole, ou mettre la parole en pratique, il faut que tu ailles vers ton prochain. Parce que c'est une loi d'amour, cette parole de Dieu. Elle doit aller vers les autres. Tu dois visiter les orphelins, les veuves dans leurs épreuves. Quand tu as un prochain qui souffre, qui est en épreuve, qui est éprouvé, on sait que la vie est éprouvante pour tout le monde. La vie, c'est une longue épreuve, du début jusqu'à la fin. Il faut qu'on passe à travers. Puis après ça, on gagne la couronne. Il faut persévérer dans la foi. Mais nos frères, nos sœurs, quand ils sont dans l'épreuve, eux autres, puis que nous autres, on ne l'est pas, puis on peut les secourir, il faut aller vers eux autres. C'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est en action. Le Seigneur, il ne veut pas juste des simagrées puis des apparences. Et là, on va aller dans la lecture de l'Évangile où là, le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, va venir trancher cette question de qu'est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on vit l'Évangile? Et écoutez bien ce que le Seigneur va dire dans l'Évangile. Et on est dans l'Évangile de Marc. C'est l'année liturgique de Saint Marc. Et on va lire dans Saint Marc ce que l'Église nous propose à lire ici. C'est Marc chapitre 7, donc on s'en va en Marc au chapitre 7, versets 1 à 8, ensuite le verset 14 et 15, et pour finir le verset 21 et 23. Donc je vous lis ça. Marc chapitre 7, versets 1 à 8 pour commencer. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de lui. Et voyant quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, les pharisiens, en effet, et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés les bras jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens. Et ils ne mangent pas au retour de la place publique avant de s'être aspergés d'eau. Et il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils observent par tradition, lavage de coupes, de cruches et de plats d'airain. Donc, des pharisiens et les scribes l'interrogent. Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas suivant les traditions des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Puis le Seigneur Jésus leur répond. Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Oh boy, ça c'est quelque chose. Juste cette première partie-là, je ne vous lirai pas la deuxième partie tout de suite. Juste ça, là. Juste ce qui vient d'être lu là, c'est quelque chose. Dans le fond, là, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dénoncer? Il est en train de dire, moi, ma gang de pharisiens hypocrites. Il ne gêne pas le Seigneur d'ailleurs. Vous remarquez, il est traité d'hypocrite en pleine face, en plein visage. Le Seigneur, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus, sur terre, il a annoncé que la vérité. Et il n'avait pas peur d'insulter ou de
heurté les sensibilités de certaines personnes qui, d'une façon ou d'une autre, trahissaient la volonté de Dieu. Et les pharisiens, ils mangent la claque tout au long de l'Évangile. C'est pas surprenant qu'ils ont voulu crucifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, le Seigneur Jésus-Christ les remettait constamment à l'ordre, les remettait constamment ces gens-là à leur place. Et à travers les Saintes Écritures, il veut nous remettre, nous autres aussi aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'on soit catholiques ou protestants, il veut nous remettre à notre place par sa parole. Il dit, vous êtes des hypocrites. Vous autres, les pharisiens, vous êtes un peuple qui m'honore des lèvres alors que votre cœur est loin de moi. Puis le culte que vous me rendez à cause de ça, là, c'est vain. Vous perdez votre temps à me rendre un culte. Puis les doctrines que vous enseignez, là, ben c'est des préceptes humains surtout. Vous enseignez pas vraiment ce que moi je veux que vous enseigniez. À la place, vous remplacez ma parole par une parole humaine. Qu'est-ce qu'on a vu dénoncer? Voyez-vous le lien, là? Qu'est-ce que le Seigneur dénonçait dans le Deutéronome? Ajoutez rien à ma parole, enlevez rien à ma parole, changez-la pas pour rajouter quelque chose de plus humain qui fasse plus de votre affaire. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le même qui a parlé dans l'Ancien Testament. Il est en train de dire la même chose. Mais torieux, vous autres, vous enseignez des préceptes humains. Vous avez rajouté des choses, vous êtes des hypocrites. Vous avez annulé ma parole à toute fin pratique pour la remplacer par quelque chose qui fait plus votre affaire. Ah, vous lavez les mains, puis des lavages de coupe, puis des ci, puis des ça. Ça, c'est bien important pour vous autres, hein? Mais c'est pas ça que la religion que le Seigneur veut. La religion que le Seigneur veut, encore une fois, Saint Jacques qui disait, c'était quoi? La religion pure, c'est de mettre en pratique la vraie parole de Dieu, la vraie loi de Dieu, la loi d'amour. C'est ça la religion pure. Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire ici, je lis les deux versets suivants, c'est 14 et 15. Il dit, et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui pénétrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. En voulant dire, les pharisiens, ils se faisaient bien du souci à propos de la coupe. J'ai-tu les mains propres? La coupe est-tu propre? Le plat, il a-tu été lavé assez, ci, pis ça, pour pas que ce soit un peu, pis tatati, pis tatata, pour que ma religion, mon culte soit peu devant Dieu. Seigneur, il dit ça, c'est tout de l'extérieur. Vous faites une religion d'extérieur, ça vaut pas rien. C'est le cœur que Dieu veut rejoindre. Et c'est dans votre cœur, justement, qu'il y a toute la cochonnerie puis la merde qui doit sortir. La conversion, il faut que ça se passe en dedans de vous autres. Votre cœur soit purifié. Puis après ça, tout ce qui va sortir de votre bouche, ça va être pur. Ça va être bon pour votre prochain. Puis vos actions aussi, ils vont être bonnes pour votre prochain. Ils vont aller faire le bien. Ils vont aller répandre ce qui est le précepte, le vrai commandement que je vous enseigne. Là, vous allez faire ma volonté. C'est dans le cœur que ça se passe, pas l'extérieur. Arrêtez de regarder l'extérieur, les coupes, les mains, t'as-tu les mains lavées, se lave les mains jusqu'au coude, patati, tu fais toutes ces affaires-là. Et combien est-ce qu'on est là-dedans encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut facilement retomber dans ces pratiques-là encore aujourd'hui? Principalement dans l'Église catholique, je vais vous dire, ou même dans l'Église protestante, là. Il y a beaucoup de monde qui vont à l'Église le dimanche, là. Puis ils ont tous les bons moves, comme on dit en québécois, là. Ils font toutes les bonnes affaires, hein? Les bons gestes dans ton église. Tu sais qu'est-ce que les gens s'attendent que tu dises. Tu sais qu'est-ce que les gens s'attendent que tu fasses. Tu sais ce que les gens s'attendent, les gestes, la gestuelle, toutes ces choses-là dans l'Église catholique. On a beaucoup de gestuels. Hein? On a le signe de croix au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On a des genuflexions. On a toutes sortes d'affaires. On a beaucoup de gestuels qui, originalement, l'intention de tout ça, c'est de nous faire penser, nous faire entrer à l'intérieur de nous-mêmes pour penser à des choses qui se passent à l'intérieur, dans notre cœur, pour la conversion de notre cœur, pour tourner notre cœur vers Dieu. Mais, si c'est pas ça ton intention, tu peux facilement faire tous les moves, comme on dit, tous les gestes qu'on s'attend à te voir, puis c'est juste de l'extérieur, ta religion. Dans le fond, là, ton cœur, il est loin de Dieu. Tu peux être assis à l'église le dimanche, à la messe, ou à un culte protestant, ou n'importe quoi, ça fait pas de différence, puis être complètement en dehors de la traque, ton cœur, il est loin de Dieu, t'en as rien à cirer de Dieu, puis tu t'en moques, puis extérieurement, t'es là, puis tu fais toutes les bonnes affaires, là, qu'on s'attend de toi à l'église, puis tu dis les prières, puis tu dis Amen, puis Alléluia, puis tu as les bonnes réponses, puis tout ça. Mais dans le fond, là, c'est toute une religion purement extérieure. Ça vaut rien! Ça ne vaut rien. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Cette religion d'extérieur-là, c'est ça que vous pratiquez dans vos églises. Là. Peu importe. Là.
C'est ça que vous pratiquez à l'Église catholique, là. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Bon, ben, votre culte, il est vain. En vain est le culte que vous venez me rendre si vous n'avez pas le cœur avec moi. Puis souvent, à ce moment-là, ça veut dire que les doctrines que vous enseignez, c'est des préceptes humains. Vous attachez plus d'importance à ce qui est le paraître humain qu'à ce que moi je demande en réalité. Et là, il dénonce, le Seigneur, il dit, c'est de l'intérieur de l'homme que vienne la cochonnerie. C'est pour ça que la religion que je veux, c'est une religion de l'intérieur. C'est l'intérieur qui doit se purifier et l'intérieur va purifier l'extérieur automatiquement parce que ce qui va sortir de vous autres, ça va être du bien, ça va être du beau, ça va être du bon, ce qui va sortir de votre bouche. Il a dit ça. Et je lis les deux derniers versets, 21 à 23. 21, 22 et 23, c'est-à-dire, il précise le Seigneur. Pourquoi qu'il ne veut pas une religion d'extérieur? Pour ça ne sert à rien, tout cet extérieur-là. Verset 21. Car c'est du dedans, du cœur des hommes et des femmes que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Rajoutez-en des affaires, meurtre, assassinat, médisance. Rajoutez-en des méchancetés puis des choses dégueulasses, autant que vous voulez. Toutes ces mauvaises choses, dit le Seigneur au verset 23, sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. C'est ça qui souille l'être humain. C'est ce qui sort du dedans. Et donc, c'est ce qui sort du dedans qui doit être changé. C'est ça qui doit être purifié. C'est le dedans. Le Seigneur, toute sa religion chrétienne, toute la foi chrétienne, c'est une religion de relation personnelle, de cœur à cœur avec Dieu. Et nous devons nous y mettre. Nous devons nous y consacrer à cette relation-là. Nous devons travailler, combattre le bon combat de la foi par la prière, par la méditation de sa parole, laisser sa parole nous enseigner, nous transformer, nous montrer le chemin qu'il faut qu'on suive, laisse faire l'extérieur. Moi, une chose qui m'a toujours agacé de certains prédicateurs, prêtres ou n'importe qui demandaient « Oh, quand tu viens à l'église le dimanche, là, sois sûr d'être habillé, hein, mets-toi un complet 3 pièces avec cravate, Jean, sois sûr d'être bien habillé, sois sûr de bien paraître. C'est bien important. Mets-toi sur ton 36 parce que hey, tu t'en viens, c'est honorer le Seigneur. Là, c'est spécial, c'est important. Il faut vraiment que tu viennes et que tu paraisses à ton mieux. Ça m'a toujours rebuté, ce conseil-là. Ça m'a toujours profondément rebuté. Mais je me suis dit, mais c'est ça notre religion? C'est une religion de paraître? C'est ça qui est important que moi, j'arrive sur mon 36? Bon, j'arriverai pas à habiller en haillon avec du linge tout déchiré, là. Ça va de soi. Bon. J'arriverai pas en costume de bain non plus à l'église, ça va de soi. Bon, on skip ces affaires-là, là. Mais, quand j'arrive à l'église, moi, là, Jean-Mathieu, là, même moi, là, puis toutes vous autres là, qui écoutez ceci, là, vous êtes tout nus devant Dieu. Vous pouvez pas habiller puis cacher vos péchés devant Dieu. Vous pouvez pas cacher vos manquements, vos failles, toutes les choses mauvaises, les mauvaises pensées, les mauvais desseins, les mauvaises actions que vous pouvez poser dans une semaine. Pensez-vous vraiment qu'en arrivant sur habillé sur votre 36, vous faites juste impressionner les autres dans l'Église, mais vous impressionnez pas Dieu. Vous cachez rien à Dieu, vous montrez rien. Dieu vous voit tout nu. Il voit directement dans votre cœur, à l'intérieur de vous autres. Il voit. Moi, je ne peux pas me cacher. Je me présente là. Je me mettrai pas en cravate, pas en 36. Je le sais que j'ai plein de choses en dedans de moi qui sont pas correctes, qui me restent à changer. Que je demande au Seigneur, je vais à l'Église, que je demande au Seigneur, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, viens me transformer. Fais-moi un vrai chrétien, Seigneur. Que j'arrête d'être juste un gars qui parle de ci, qui parle de ça, mais qui ne met pas en pratique concrètement l'amour de Dieu et du prochain, Seigneur. Aide-moi. Laisse faire l'extérieur. C'est ça que le Seigneur dénonce ici chez les pharisiens. Vous avez construit une religion complètement de l'extérieur. Vous vous souciez tellement des affaires extérieures, des plats, puis des coupes, puis des lavages de mains, puis ces niaiseries-là, que vous avez remplacé ma vraie foi, la vraie religion que je veux, vous l'avez remplacée par des préceptes humains, donc des traditions humaines. Puis là, vous êtes bien contents parce que ça, vous les aimez, ces traditions-là. Alors que c'est pas ça que je demande. Alors, c'est ça que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, dans la lecture liturgique. Il faut que notre religion devienne
en esprit, c'est quelque chose qu'on pratique en esprit et en vérité. La foi de l'intérieur, tout l'extérieur, ça doit quitter parce que ça ne porte aucun fruit, une religion extérieure, une religion purement extérieure. Si c'est ça qu'on a construit dans les dernières 50, 60, 70 ans dans l'Église ici, à Gatineau, une religion purement d'extérieur qui ne connaît pas ce que son Seigneur demande et exige qu'on fasse et qu'il soit transformé à l'intérieur, ben on ne peut à ce moment-là que pratiquer qu'une religion de l'extérieur. Et cette religion de l'extérieur-là, elle est en vain. On la pratique en vain. En vain me rendez-vous un culte extérieur et votre cœur, je le sais que vous m'honorez des lèvres, mais que votre cœur est loin de moi parce que si votre cœur est proche de moi, là, vous pratiqueriez une religion de vérité, véritablement en cœur à cœur avec moi. Et c'est ça qu'il faut revenir. Seigneur, aide-nous à éloigner de nous tout cet artificiel, tout ce paraître, tout cet extérieur qui ne vaut rien pour entrer vraiment, Seigneur, dans la religion du cœur que tu veux de chaque chrétien, qu'on devienne des témoins, Seigneur, parce que tu habites dans nos cœurs et c'est là que tu te manifestes et ça doit sortir de notre bouche et de nos actions, le fait que tu nous habites. Seigneur, aide-nous, dirige-nous et guide-nous. Je vous laisse là-dessus, mes frères et mes sœurs. On se revoit au prochain vidéo, prochaine 3 lectures de dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment durant toute cette semaine et qu'il fasse croître votre foi. Essayez d'aller lire les Écritures, méditez les Écritures chaque jour. C'est avec ça qu'on va persévérer, qu'on va passer à travers les épreuves, puis qu'on va être l'Église de l'endurance et de la persévérance, même dans ces temps difficiles. Amen. Seigneur vous bénisse. Salut.